Pour bien comprendre votre chiot, il est très important de savoir interpréter les différentes postures que le chien adopte en fonction des émotions qu'il ressent. Comme il ne peut pas nous parler en langage humain, nous devons connaître ces signaux pour assurer sa sérénité et notre sécurité. Dans cette vidéo, vous allez voir un échantillon de langage corporel canin. Il est important de regarder votre chiot dans son ensemble plutôt que de se concentrer sur un élément spécifique, car aucun comportement unique n'est un baromètre parfait de ce qu'il ressent. Votre chiot se sent bien si sa gueule est entrouverte, avec langue pendante, s'il se déplace avec une allure calme et régulière. Tous les muscles de son corps sont détendus, le port de queue est très souple. L'expression de son visage est détendue, ses oreilles sont en position neutre. Choisissez les bonnes rencontres canines. Privilégiez celles où les chiens approchent en courbe, avec le nez au sol. Pendant l'interaction, vous devriez être attentif au fait que les rôles s'inversent souvent, avec un changement fréquent de qui poursuit et qui est poursuivi. Vous devez voir aussi des comportements d'invitation au jeu, des pauses dans l'interaction. Si votre chiot est inquiet, il affichera un langage corporel très différent. Il peut bâiller, se lécher les babines, faire les yeux de baleine. On voit alors le blanc de ses yeux parce qu'il détourne la tête mais continue de regarder ce qui l'inquiète. Il peut détourner la tête, le corps, lever la patte, commencer à se gratter, haleter, avoir une posture ramassée, la queue très basse ou même repliée sous son ventre. Sa gueule est fermée, comme s'il retenait son souffle. Il est figé sur place, tendu. Votre chiot peut avoir envie de s'éloigner et être incapable de se concentrer sur vous. Bien sûr, vous ne verrez pas tous ces signaux à la fois, mais si votre chiot en montre plusieurs, il est temps d'intervenir pour l'aider à se sentir à nouveau en sécurité. Augmentez la distance entre lui et ceux qui l'inquiètent. Laissez-lui du temps pour traiter l'information. S'il veut s'approcher à nouveau, vous devez le soutenir. S'il souhaite s'éloigner davantage, accompagnez-le. Votre chiot compte sur vous pour sa sécurité. Vous devez toujours veiller à son bien-être. Si votre chiot ne se sent pas en sécurité et se prépare à se défendre, vous allez le voir adopter une posture plus haute. Il peut basculer son corps vers l'avant, tendre ses babines, regarder fixement la menace perçue, tenir sa queue haute et raide. Il peut se mettre à grogner, montrer ou claquer des dents en guise d'avertissement. N'ignorez jamais ces signaux d'avertissement. Reculez. Ne punissez jamais votre chiot pour ce type de communication. Cela pourrait l'amener à choisir de ne plus émettre d'avertissement et à mordre directement quand il se sent menacé. N'oubliez pas, lire le chien, c'est observer l'ensemble des signaux et pas uniquement un seul indice. En résumé, observez toujours votre chiot et vérifiez qu'il apprécie les situations qu'il vit. Si vous remarquez qu'il n'est pas à l'aise ou que l'autre chien ou personne n'apprécie pas l'interaction, intervenez en donnant plus d'espace.